Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 18 septembre et oui, nous allons nous immerger de nouveau dans ce cours. Et j'ai envie de reprendre quelques petits points que je trouvais très intéressants sur la permanence de la gloire de Dieu. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Il y a une permanence dans nos vies et eh bien, c'est nous que Dieu a choisi pour que on porte cette gloire en permanence. C'est quand même très, très mystérieux. Mais voilà, on y croit, hein, et on va donc revoir deux, trois petites choses. Je trouve intéressant de se redire que les chrétiens sont devenus des fils, ou des filles, bien sûr, de Dieu, simplement parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Christ habite chez nous. Et je vous rappelle que là aussi, il y a beaucoup de, on va dire, de mystère, hein. On en perce une petite partie minuscule. Moi, je souhaite qu'on continue à percer de plus en plus euh, ces réalités spirituelles invisibles et qu'on puisse vraiment les voir par notre esprit, parce que c'est ça qui va nous transformer, c'est ça qui va nous changer, c'est ça qui nous fait devenir comme le Christ. Donc, c'est intéressant de se redire cela. Souvenons-nous, j'ai aussi bien rappelé que le discernement entre la chair et l'esprit est vraiment primordial. C'est extrêmement important dans la saison où nous nous trouvons de savoir par l'Esprit Saint ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et la Bible, c'est pas l'objet de mon cours ce soir, mais la Bible est très claire sur ce sujet et nous sommes appelés à être des personnes qui discernons. Nous devons discerner absolument tout ce que nous entendons, savoir d'où ça vient, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise source, et ça c'est important de se le redire. En tous les cas, là où je vais, c'est de nous rappeler que la mort de Jésus sur la croix garantit notre communion à la vie éternelle. Alors j'ai passé un certain temps le cours dernier, j'y ai encore passé du temps et j'y repasse du temps moi-même parce qu'il me semble qu'on a besoin de s'immerger dans cette communion jusqu'à ce que ça nous prenne, hein, ça nous emmène. C'est un petit peu ce que j'ai envie de nous dire. Euh, mais voilà, cette garantie, je vais revenir beaucoup sur ma journée de samedi, ceux qui allaient me suivre en Zoom si vous êtes loin, et ceux qui me suivraient en présentiel, sachez que je vais nous immerger dans notre rédemption et dans la révélation de ce que justement ce sang produit. Et ce sang, il produit, en tous les cas, c'est clair, pour nous, c'est la garantie, hein, de cette vie éternelle dont Jean va tellement nous parler, on va beaucoup en reparler aujourd'hui. Je rappelle que la permanence de la gloire, qui est garantie par le sacrifice de Jésus, hein, c'est ce qui nous montre l'importance de cette communion, de cette union spirituelle avec Christ, parce que c'est justement cette union commune, cette communion avec Christ qui nous assure, et j'en vais le dire beaucoup de fois, nous avons la vie éternelle. C'est une certitude. Alors si cette certitude est révélation et que nous l'approprions par la foi, alors nous entrons dans une nouvelle dimension où on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur des choses qui vont s'arrêter sur cette terre parce qu'on sait que c'est pas ça le but. Le but de notre vie spirituelle, c'est d'entrer, de voir et de commencer à marcher dans notre éternité. Donc je vous souhaite ce soir. Oh là, je sais, il y en a déjà certains qui sont en train de vous noyer, mais c'est un petit peu l'idée, hein. Noyez-vous, noyez-vous dans les mystères de Dieu et dites-vous que oui, nous marchons déjà dans notre éternité et nous sommes décideurs de la vitesse à laquelle nous allons aller. Nous sommes décideurs j'ai même envie de vous dire, pas seulement la vitesse, mais jusqu'où on va décider d'aller. Ça, c'est pas Dieu qui décide, c'est nous. On est vraiment, avec notre libre arbitre retrouvé, en grande liberté de nos choix, mais ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on a un monde autour de nous manipulé, tenu, intimidé, dominé. C'est pas notre cas. Donc, voilà, regardez les infos, mais pas trop, mais il faut quand même un petit peu savoir ce qui se passe. Mais à côté de ça, moi, j'ai envie de vous reparler 2 secondes. Là, je suis très, très. Vous savez, je mets toujours un petit peu d'actualité prophétique dans mes cours. Sinon, je ne comprends pas bien où sont les liens. Donc, les liens
d'avec cette nouvelle création, c'est quand même de se dire, regardez ce Charlie Kirk, intéressant, hein, parce qu'évidemment, nous, on a eu nos histoires avec Charlie, donc ça réveille certaines choses chez nous, les Français. Mais ce fameux Charlie Kirk, si vous n'en avez pas entendu parler, allez voir un petit peu ce qui se passe. Il y a quand même, alors pas trop en France, parce qu'évidemment, mais dans pas seulement les États-Unis, mais le Royaume-Uni, beaucoup d'autres nations, quelque chose qui se lève de cette semence du sang des martyrs qui a coulé au travers de son assassinat. Moi, je ne m'intéresse pas trop à la politique en soi, mais ce qui m'intéresse, c'est de rejoindre ce que la Bible nous dit. Ce fameux Charlie, certainement, est rentré dans son éternité. Il marchait déjà dedans, vu vu son manque ou ses non-peurs. Et c'est un gars qui n'avait pas du tout peur d'annoncer l'évangile et qui le faisait à sa manière. Après, je vous redis, je ne vous parle pas de politique, ça ne m'intéresse pas, mais pas sur ce soir, sur ce cours. Mais par contre, je trouve intéressant qu'il annonçait l'évangile, il annonçait Jésus, il demandait aux gens de prouver qu'il avait tort, et les gens essayaient, hein, pour certains. Très intéressant de voir que certaines mêmes personnes, tellement habitées par le malin, euh, au fond d'eux-mêmes, quand ils commençaient à vouloir parler avec ce qui se passait là dans l'espace qu'il faisait autour de lui, ce fameux Charlie, euh, vous verrez sur certaines vidéos, si vous vous promenez un petit peu sur les réseaux, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas prendre le micro, ils s'étouffent, ils quittent la conversation sans que Charlie ne fasse rien que de dire, j'ai pas trop envie d'entendre toutes les histoires que tu voudrais me dire du diable. Et tout à coup, il y a plusieurs personnes à qui ça arrive, hein. Elles commencent à s'étouffer, elles commencent à... Excusez-moi, je ris parce que je trouve toujours très drôle quand le diable essaye de se mesurer à l'esprit de Dieu. Oubliez Charlie. Charlie, c'est jamais qu'un vase d'honneur. Mais l'esprit de Dieu qui est en nous, et qui parfois, il aimerait qu'on s'en rende compte que c'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait les choses. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Allez voir, allez vous encourager, allez vous faire plaisir. Regardez pas le côté, oh, il est mort, les enfants n'ont plus de papa. Oui, certainement, mais Dieu va, quoi qu'il en soit, faire concourir toutes ces choses euh, au bien de ceux qu'il aime. Et Dieu sait si sa famille aime le Seigneur et la femme de Kirk aussi. Donc, c'est pour vous dire ce soir que la permanence de la gloire, elle est garantie par ce sacrifice de Christ et que certaines personnes le vivent à, on va dire, une échelle assez lourde et assez extraordinaire. Vous imagineriez que tout à coup, sur notre planète, des milliers de gens se lèvent, ce qui est en train de se produire. Alors, regardez pas forcément certains réseaux ou certaines chaînes qui veulent vous montrer que ce qu'elles veulent et qui veulent vous faire penser que ce qu'elles veulent, parce que ça alimente leur source, on va dire, luciférienne. Mais regardez les chaînes où vous avez de discernement et vous comprenez qu'il y a quelque chose de Dieu, où on parle de Dieu, où Dieu est honoré. On est encore là à pouvoir écouter pour pas la nommer cette chaîne. C'est quand même CNN. Il faut arriver à faire la différence entre cette chaîne et les autres. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un espace pour faire connaître, entendre. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est très encourageant. C'est pas parce que on ne nous montre pas sur certaines chaînes très écoutées les choses que c'est la vérité. Il y a un espace, je crois, qui nous est ouvert en ce moment. Alors, cette permanence de la gloire, moi, c'est ce que ça produit en moi, de me dire, mais Seigneur, lève tout un peuple dans la révélation de qui il est dans le Christ. Le Christ, ça veut dire le oint, hein. Nous ne sommes pas des petits chrétiens, ça n'existe pas. Nous sommes Christ en nous, donc il ne peut pas être petit, il est forcément grand. Chers amis, soyez encouragés ce soir. Il n'y a pas de petit Christ, ça n'existe pas. C'est des histoires qu'on nous raconte. euh, et qui n'ont aucun sens. Voilà. Donc la présence de l'Esprit de Christ en nous, elle régénère, elle recrée l'homme à l'image divine. Et c'est bien ce dont je parle ce soir aussi. Je vous encourage encore, encore un petit commentaire sur cette histoire de Charlie Kirk. Si vous n'avez pas été, allez écouter le discours. C'est sur YouTube, il suffit de taper, hein. La femme Charlie Kirk, son je dirais, c'est pas un témoignage, elle a fait un discours, voilà, le mot qui conviendrait, c'est elle a fait un discours, selon moi, extrêmement prophétique, extrêmement fort sur ce qui s'est passé avec son mari.
et elle a averti le monde démoniaque en le disant, vous ne savez pas ce que vous avez levé en faisant ce que vous avez fait. Non, mais ça, c'est bon là, Bruno, c'est pas vraiment la chose que j'aimerais. Oui, 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 mais c'est surtout tous les médias, tous les réseaux, vous allez trouver, hein. Voilà, mais c'est juste pour vous dire, allez, écoutez, prenez un tout petit moment pour aller écouter ce qu'elle euh, dit. Si vous voulez un message prophétique, allez écouter ce qu'elle dit. Et je crois qu'il y a une semence au travers de ces paroles fortes, parce qu'il y a le sang de son mari qui a coulé sur la terre des États-Unis pour le message de l'Évangile. Hein, remets les choses en place. C'est que ça qui m'intéresse de dire. Et que, à travers son discours, waouh, quel avertissement pour ceux qui touchent aux affaires de Dieu. Donc voilà, la présence de Dieu en nous. Et je crois que la présence de Dieu, et moi j'ai une pensée pour elle, pour sa famille, pour ses enfants, je prie pratiquement tous les jours pour c'est ce qui est arrivé, parce que dans mon cœur, je me dis, il reste quand même un sacré modèle de vie pour la plupart d'entre nous, et je crois que ce qui l'habitait, c'était cette permanence de la gloire de Dieu. Donc voilà, le cours dernier, je passe à autre chose, j'ai parlé avec une métaphore spirituelle où la semence de Dieu dans l'esprit humain contient le royaume de Dieu, ça c'est quand même un mystère puissant, qui doit être développé dans l'âme et le corps pour voir la guérison, la délivrance, pour vivre notre totale restauration. Euh, et donc, je soulignais cette semence qui était comparée à la parole de Dieu. Dans notre communauté, on suit un petit peu l'agenda de chaque jour, on étudie ensemble sur notre groupe de communauté euh, des paraboles, une par jour, et j'y mets des commentaires et on médite chaque jour sur une parabole. C'est un petit peu aussi ce qu'a proposé la communauté prophétique Glory of Zion de Chuck Pierce. Donc nous, on est bien souvent parallèle avec ce qu'ils font. On se tient au courant de ce que le Seigneur leur dit. Et souvent, on entend la même chose. Et moi, je vous propose de le faire pour vous. Chaque jour, prenez une parabole pendant 30 jours. Et il y en a 38 paraboles, hein, voilà, mais il y en a des toutes petites. Et puis, méditez sur ce que Dieu essaye de nous dire, sur ce royaume qui arrive. Parce que ça va aussi avec, on va dire, c'est une substance qu'on peut rajouter à ce cours, où nous cherchons vraiment cette gloire de Dieu et où nous voulons beaucoup plus de révélations que ce que nous en avons. Donc, le développement de ce royaume, je l'ai bien dit, il dépend du libre arbitre de chaque personne pour avoir la foi, mais pas seulement ça, c'est pour le faire grandir. Donc c'est très important que ce royaume grandisse en nous, que nous puissions trouver des solutions, des stratégies pour que nous puissions euh, participer à notre croissance. Parce que si nous résumons un petit peu, on va dire, tout ce que nous disent ces paraboles, d'un seul mot, on dirait, eh bien finalement, le Seigneur compare la semence à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une semence. Et puis, il nous parle beaucoup de cette semence à plein de niveaux. Et il nous dit que cette semence, justement, elle est là parce qu'il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle produise et qu'elle finisse par produire du fruit. C'est vraiment le sujet important pour cette saison, produire du fruit. Et c'est nous qui travaillons à faire tout pour que Dieu puisse par la puissance de son Saint-Esprit, produire ce fruit. Nous ne produisons pas, mais nous pouvons faire tout ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse produire. Et c'est aussi cela, je crois, une raison de secours. Donc la garantie du pardon des péchés, j'en ai parlé aussi, grâce au sang de Jésus-Christ, doit, c'est vraiment important, doit être une conviction. Ça doit être établi en nous. Mes péchés sont pardonnés. Il y a cette grâce de Dieu qui est là. Et c'est vraiment important de se le rappeler. C'est un des buts de notre vie, je le crois, que nous puissions croître, grandir jusqu'à ce que Christ revienne. En tous les cas, nous, notre travail, c'est de grandir dans notre communion, dans notre relation, sachant que nos péchés sont vraiment pardonnés, totalement pardonnés, et que nous continuerons à vivre dans la vérité qui va nous amener à voir tout ce que nous ne voyons pas encore, et nous demanderons pardon à chaque fois que nous verrons quelque chose, et nous avancerons sur ce domaine-là. Mais c'est vraiment très, très important.
de se le redire. Donc notre vie, elle est désormais assurée. Assurée, je vais nous le dire comme assurance. Vous voyez, c'est notre assurance, c'est une assurance aujourd'hui. Alors autant les assurances humaines, on ne sait pas trop ce que ça assure parce que finalement on prend des assurances puis très souvent ça marche pas. Alors avec Dieu c'est tout l'inverse, hein. C'est vous avez une assurance puis ça marche, hein. Puis au fond c'est quand même une gratuité, hein, cette croix. On n'a pas besoin de payer son abonnement tous les ans, hein, pour avoir le pardon de nos péchés. On n'a pas besoin de rien faire, c'est gratuit, c'est juste de s'abandonner et de laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Si on a quelque chose pour lequel il faut se repentir, eh bien, on va se laisser convaincre. Mais voilà, elle est désormais assurée contre la mort et la perdition. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même quelque chose de très, très fort. On est assuré contre la mort. Nous ne mourrons plus jamais. Alors, il faut le méditer, le laisser descendre dans nos entrailles, pas de notre cerveau. C'est bien de le savoir, mais ça ne va pas produire grand-chose. Par contre, si on le laisse descendre dans nos entrailles, ça va produire quelque chose de très puissant parce que ça va amener une libération des peurs, une libération de cette fin de vie pour certains, une libération. Vous voyez, même ce jeune Charlie Kirk, il n'avait jamais que 31 ans, hein, il n'avait aucune peur. Il savait, hein, il avait service d'ordre autour, il avait des gardes du corps, il savait très bien qu'il était en danger pour un tas d'autres choses, mais aussi pour l'Évangile. Mais lui, il avait l'assurance que, voilà. Et on lui a posé la question, juste avant d'ailleurs sa mort, j'ai lu quelques petites choses sur son histoire, on lui a posé la question, quelle était la chose qui nous dirait si justement il devait mourir, il ne savait pas que ça allait lui arriver, mais ça lui a été posé la question, et quelle est la chose qu'il voudrait vraiment laisser, et quelle est la chose pour laquelle il se battrait le plus, et il a réfléchi, il a dit que je ne perds pas la foi. Voilà, donc c'est une très très belle réponse. Donc notre vie, elle est assurée contre la mort, mais elle est aussi assurée contre la perdition. Nous devons cesser d'avoir peur de l'enfer, des démons, du diable, de je ne sais où, de finir en brochette barbecue. C'est non, non, ça n'existera pas. Frères et sœurs, lisons la Bible et croyons-la. Moi, ça me fait rire parce que j'ai plein d'images qui me viennent à l'esprit, comme certains qui rient aussi d'ailleurs. Non, non, c'est pas ça. Nous, on est vraiment assurés. Et cette assurance, c'est la croix. La croix, c'est une assurance vie. Comme disait Carlos, j'aime bien me souvenir de ça, il disait toujours, on a pris perpète pour l'éternité. Vous vous souvenez, si vous connaissez Carlos, on a pris perpétuité pour l'éternité. Et c'est quand même extraordinaire. Et on lui fait un petit coucou ce soir parce qu'on sait très bien qu'il nous entend. Donc voilà, c'est intéressant, hein. Alors, lisons. Alors, d'abord, cette assurance, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est notre stabilité. Et aujourd'hui, tout bascule. Les gens basculent, leurs pensées basculent, on est dans une grande confusion, tout est gris. Si on n'a pas la parole de Dieu qui est vraiment devenue révélation pour nous, c'est-à-dire fondement, les fondations de notre maison, si on n'a pas ces murs autour de nous, on s'entoure dans une forteresse de foi, si on n'a pas en nous j'ai presque envie de dire, c'est pierre de révélation. Si on a construit notre maison sur le sable, vous connaissez bien cette histoire, hein, dans l'Évangile, celui qui construit sa maison sur le sable, c'est un fou, ça ne tiendra pas, une tempête et ça passe. C'est comme les cyclones sur les îles quand les maisons elles sont en tôle, ça ne tient pas. Voilà. Mais par contre, si on construit notre maison sur le roc qui s'appelle Christ, mais pas seulement, qui s'appelle révélation, parce que c'est sur cette pierre, ce n'était pas le nom de Pierre l'apôtre, mais c'était le nom de la révélation. La révélation qui fait qu'on peut construire notre maison et que on tient bon. On n'a pas peur, on avance, on est fort, parce que c'est Christ en nous. Et vraiment, ce modèle que ce jeune nous a montré ce soir m'habite parce que je me dis, oui, c'est sa communion avec le Christ qui l'a rendu tellement fort. C'est sa communion, sa relation, sa connaissance de la parole de Dieu. Parce que je peux vous dire que la parole de Dieu, il la connaissait sur les doigts, le bout des doigts, hein. C'est sa connaissance de la parole. C'est la conviction, à force de dire, de parler, de ne dire que ce que la Bible dit, on devient des extracélestes, frères et sœurs. Ouais. XXXXL, hein, voilà. Donc c'est le but, c'est qu'on devienne fort parce que les temps devant nous seront de plus en plus
compliqué, difficile, mais pas pour nous. Pas si nous vivons dans cette recherche et, et cette discipline, parce que c'est quand même le mot, d'avoir une vie remplie de ce que Dieu nous dit dans sa parole. La stabilité nous est assurée dans le Christ, mais pas seulement la stabilité, ce qui nous est assuré aussi, c'est la joie. Parce que s'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans les foyers, même chrétiens, c'est la joie. Il faut que cette joie, important que cette joie soit là. C'est la marque du royaume de Dieu. Même tu peux avoir plein d'ennuis dans ce monde terrestre, humain, charnel, évidemment. Évidemment, on traverse le monde comme les autres. Mais la joie de savoir qui il est en nous, donc qui nous sommes, et d'avoir cette assurance de ce que la parole de Dieu nous dit, pour nous, c'est waouh, c'est une grande stabilité. Alors, on va lire 1 Jean 2, verset 25, et ça, c'est vraiment une des paroles les plus grandes qu'on puisse lire dans le livre de Jean. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Ça, c'est ce que Jean, et on va rester un moment sur cette pensée, la méditer, ça, c'est ce que Jean nous, on va dire, laisse jaillir de sa relation avec Jésus, celui qui mettait son oreille contre la poitrine de Jésus, celui qui était aimé. Alors, les autres aussi, bien sûr, mais lui, il a eu au moins le courage de dire, moi, je suis le bien-aimé. Hein. Et c'est vrai que ça nous fait du bien parce que on prend sa place aussi. On se dit, ben, c'est bon pour nous aussi. Hein. Voilà. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. C'est une assurance, hein, de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, chez Paul, c'est très intéressant parce que pour Paul, tout aboutit au salut. La rédemption, l'expiation, c'est-à-dire la rédemption, le rachat, j'en ai bien parlé les cours précédents, l'expiation, c'est-à-dire le pardon des péchés, la réconciliation, pour que la filiation puisse se faire, la filiation adoptive puisse se faire. Pour Paul, il est question de salut. Mais chez Jean, lui, tout commence. C'est vous devez savoir que vous avez la vie éternelle. Pour lui, c'est extrêmement important. C'est comme une complémentarité, une pluralité, une diversité entre Paul et Jean. Ils se complémentarisent et c'est cela qui est très intéressant dans les évangiles. Alors chez Jean, tout commence par la vie éternelle, mais pas seulement. Tout y aboutit. Tout ce que nous lisons de Jean, nous y rentrons dans ce mystère de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de cette vie qui ne s'arrêtera jamais. Euh, eh bien, c'est pour nous y faire entrer, mais pour qu'on n'en sorte jamais, parce que aboutir dans l'éternité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire finalement. Et donc Jean, il va commencer son évangile par la vie éternelle et il va terminer par la vie éternelle et il va nous le dire dans Jean chapitre 1 verset 4. En lui était la vie avant, et la vie était la lumière des hommes. Et il nous écrit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc non seulement il était la vie, mais il va avoir la vie, la lumière partout est là. C'est quelque chose qui est omniprésent, c'est l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu dont Jean nous parle. Et si il nous dit il aura la lumière, remplacez-le par il aura la gloire de Dieu. C'est la même chose, la présence de Dieu, la vie de Dieu. On parle de la même chose. On pourrait dire, comme Paul, il aura le salut. Voilà, on parle de la même chose. Donc, dans Jean chapitre 6, verset 29, nous lisons, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire, il faut croire. Et vous vous souvenez ce que nous dit Jean-Baptiste et ce que nous dira Jésus aussi, on ne peut pas croire jusqu'à ce qu'on ait fait repentance, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait transformé nos pensées, médité, on va dire manger la parole de Dieu, la laisser se transformer pour qu'elle devienne pour nous nourriture et vie. Donc c'est cela dont il est question. Donc nous croyons. L'œuvre de Dieu, c'est de nous amener à croire. C'est ce à quoi travaille tout le royaume de Dieu en nous. Il travaille à ce que nous puissions croire dans celui que Dieu, le Père, a envoyé, c'est-à-dire son Fils. Et Jean, il en fera le terme de tout son évangile. On le lit dans Jean chapitre 20, verset 31. Ces signes ou ces choses, moi j'ai une version qui dit ces signes, j'aime mieux ma version, mais je vous ai mis celle que j'ai trouvée aussi différente parce que c'est intéressant d'avoir les deux. Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. De quelle vie on parle? De cette vie
éternel, de ce royaume qui n'a pas de fin. On le dit autrement, de ce salut, ce grand salut, ce si grand salut. Et donc, c'est écrit pour qu'on croie. Donc, c'est extrêmement important de rentrer en nous-mêmes et de se poser la question, quand on va être seul dans nos moments de méditation ou devant notre, on va dire, peut-être le cahier qu'on tient chaque jour, ou quand on le peut, en tous les cas, où on écrit nos révélations, ou on écrit ce que Dieu nous dit, ou devant notre ordinateur, tout simplement parce qu'on prend nos notes là-dessus, hein, peu importe. Mais ces moments qu'on a seul et où on se dit, mais en fait, est-ce que je crois vraiment? Est-ce que ma manière de vivre, ça manifeste le fait que je crois qu'il est le Fils de Dieu? Parce que si je crois qu'il est le Fils de Dieu, et si je crois qu'il revient, et qu'il me donne déjà la, une part de la plénitude, une part des arts, mais qu'il me donne la révélation de l'éternité en moi, ça devrait changer des choses dans notre vie. Et je reviens à notre ami Charlie Kirk. Je crois que s'il a vécu ce qu'il a vécu, c'est parce que la parole de Dieu avait produit en lui un fruit qui lui disait, parle de moi partout où tu vas. Et si vous regardez comment il fonctionnait, en fait, il avait une espèce de petite tente qui posait dans les endroits où Dieu l'amenait. Il allait vraiment partout, hein, pas que dans les universités. Nous, on n'entendait pas parler en France. C'est quelque chose qui, moi, j'en ai entendu parler que le moment où il s'est fait assassiner. Donc, du coup, je suis allée voir tout ce qu'il faisait. Intéressant, parce que c'est un sacré modèle d'une certaine manière. Pour nous, les Français, on ne mélange pas politique, machin, donc on n'aime pas trop ça. Oubliez la politique, je vous le redis, mais pensez à ce qu'il faisait au niveau de l'évangile. Et au fond, il s'est servi de la politique pour propulser l'évangile à sa manière, comme il pouvait, et pour amener un évangile de vérité. Alors un évangile, entre guillemets, oui, certainement puritain, hein, comme le sont les Américains. Alors nous, on n'a pas de leçon à faire, les Français, parce qu'on pourrait peut-être en prendre un peu de la graine parfois, mais en tous les cas, un évangile de sainteté, c'est quand même important. Un évangile qui parle de la vérité, qui parle du Christ, du Saint-Esprit, qui parle de la puissance du royaume. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à faire ça, ce gars-là? Mais je crois tout simplement parce qu'il vivait ça. Il vivait le fait qu'il avait la lumière en lui et que, à force de faire tout ce qu'il faisait, de ne parler que pratiquement que de ça, hein, il parlait pratiquement de Jésus tout le temps, à un public de toutes sortes, du côté noir comme du côté clair, ça a fini par, je crois, amener une telle conviction en lui qu'on voit, moi je crois qu'il faut voir, quand il y a une manifestation de gloire, il faut la voir. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu, à force de chercher, j'ai fini par la voir. Alors j'ai posé un certain nombre d'os hein, au bord de l'assiette, on est d'accord, c'est normal, on ne peut pas tout manger, mais en tous les cas, le poulet était excellent, selon moi. Et c'est c'est quand même quelque chose on fait un cours, des fois arrive à se dire, est-ce que c'est vraiment possible de vivre ce que Dieu dit? Oui, regardez, il y en a qui le vivent. Et il y en a plein d'autres, hein. Mais là, c'est parce que c'est un appel tellement hors du commun que c'est quelque chose qui est montré sur tous les réseaux, donc on peut en parler parce qu'on peut tous le regarder et se poser certaines questions quand même. Quand Jésus dira, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie, que nous puissions, nous aussi, de la même manière, porter cette lumière et puis pouvoir la libérer, la laisser jaillir partout où le Seigneur nous appelle. Donc, je reviens sur l'histoire que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est extrêmement important, et que ces signes, eh bien, ils sont écrits pour qu'on croie. Voilà, donc ces signes ou ces choses, mais le mot chose, parfois ça ne me parle pas trop. J'ai été chercher une version pour mieux comprendre ce verset. Les signes, ce sont des signes, ils sont écrits. La Bible, c'est un grand signe, hein, c'est une grande manifestation pour que le monde puisse voir. Hein, ces choses ont été écrites, mais ces paroles, ce sont des signes. La parole de Dieu, c'est un signe. Nous, on est aussi un signe pour le monde et pour les nations qui sont autour de nous et que le monde puisse être transformé par nous. Donc Jésus-Christ, c'est le seul véritable Dieu qui vient dans ce monde pour introduire le royaume de Dieu pour un peuple élu, prédestiné, dès avant la fondation du monde. On le voit, hein, on voit que de même, il commence sa première épître, Jean, par de nouveau la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Donc, mettons-nous à la place de Jean quelques minutes. Vous voyez,
Jean, il se dit, il faut que j'arrive à faire comprendre ce que j'ai reçu comme révélation. En fait, cette révélation, c'est que ce Christ, c'est l'apparition du royaume de Dieu, en fait. Il faut quand même arriver à le voir, hein. Et c'est l'apparition du royaume. Tu es le Christ, le Messie, mais pas seulement, tu es aussi le roi d'un royaume. Et si on voit le roi, ben on doit pouvoir voir le royaume. Le royaume, il apparaît en même temps que le roi. S'il y a un roi, c'est qu'il y a un royaume derrière, c'est qu'il y a un royaume autour, c'est qu'il y a un royaume qui va s'installer. Donc ce royaume, il est pour, d'abord, bien sûr. Alors, si on lit la Bible du début, hein, quand on lit les alliances, l'alliance noachique, c'est-à-dire l'alliance de Noé, c'est pour toutes les nations. Puis ensuite, il va choisir une nation particulière, Israël. Et toutes les alliances après se feront avec Israël. Mais rappelez-vous, hein, la première alliance sur le mont Ararat, hein, prononcée dans l'arche de Noé, cette alliance que Dieu a donnée à Noé, c'est pour toutes les nations. Donc, il ne faut pas venir me dire, oui, mais c'est que Israël. Non, non, c'est pour toutes les nations. Dieu avait déjà dans sa pensée toute sa famille. Après, il a choisi un peuple. Puis après, c'est à nous d'accepter les choix un peu bizarres, vous allez peut-être me dire de Dieu. Mais regardez ce tellement bizarre. Aujourd'hui, regardez ce combat spirituel. J'ai envie de dire ça, c'est un combat, mais vraiment énorme, hein, entre ceux qui veulent détruire Israël et ceux qui veulent soutenir Israël. Et c'est tellement exposé aujourd'hui. On ne le cache plus. Je ne fais pas de politique, mais je suis en train de lire le rapport sur de l'État français. Donc, je parle juste de quelque chose qui est, je le lis, hein, le rapport que l'État français a fait sur comment les frères musulmans se sont levés dans notre nation. Ouh, lisez-le, c'est très intéressant. J'ai commencé à le lire, je crois que je vais beaucoup en reparler. Et parce que c'est l'État français qui nous a permis de pouvoir le lire avec un rapport où tout est expliqué, tout ce que nous vivons, ce combat spirituel, les ennemis utilisés, la manipulation luciférienne, elle est vraiment très bien expliquée. Et là, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas voir, c'est écrit, hein, et offert par notre gouvernement. Donc voilà, et donc, l'État français en tous les cas. Et donc, la chose, introduire le royaume de Dieu. Il faut que nous aussi, nous soyons cette porte, ce chemin, ce tabernacle, cette maison, que nous comprenions qu'il y a urgence, à ce que tous les gens qui nous touchent, ils doivent sentir quelque chose, ils doivent voir quelque chose, ils doivent entendre quelque chose, il doit se passer quelque chose. Il y a un réveil en nous qui doit être contagieux, qui doit contaminer ceux qui sont autour de nous. Il faut absolument que ça prenne feu, parce que c'est l'heure. Quand je dis feu, le feu du Saint-Esprit, hein, bien entendu, c'est de ça dont je parle. Je crois que les paraboles nous invitent d'ailleurs à comprendre, hein, que la seule chose qui est importante, parce que plus je médite les paraboles, déjà les trois, quatre que j'ai commencé, plus je comprends que vraiment ce que Dieu est en train de nous dire, c'est développez moi en vous, développez qui vous êtes en moi, développez cette semence, grandissez, produisez du fruit, soyez dans cette relation avec moi pour comprendre que moi, je vais produire le fruit si vous êtes en relation avec moi. Ça s'appelle la communion, ça s'appelle l'union commune des esprits, ça s'appelle l'adoration, ça s'appelle la prière, tout ce qu'on peut mettre derrière. Et au travers de cela, briller de ma lumière. Lève-toi et brille, hein, c'est ce que Isaïe va dire. Oui, l'obscurité des peuples, oui, bah oui, oui, c'est évidemment, hein, c'est en train de prendre beaucoup de noirceur et tous les reliefs sont en train de se retirer pour voir cette obscurité grandir à grands pas. Mais, virgule, sur toi, la gloire se lève, la gloire apparaît. Donc ne regardez pas seulement ces ténèbres, elles sont là, c'est sûr, mais ce que Dieu nous dit, c'est pas de regarder les ténèbres, c'est d'en avoir la conscience, mais surtout de savoir que nous brillons. Et plus il fait noir, plus ça brille. Nous brillons, frères et sœurs, il faut se le redire. Donc, je reviens sur ce mot qui nous est apparu. Je prie ce soir que puisse apparaître dans votre esprit et comme dans le mien, la révélation de ce que Dieu nous dit dans sa parole, comme Jean l'écrit quand il le dit. Le seul véritable Dieu qui vient dans ce monde, qui introduit son royaume, ce royaume, il est introduit. Lorsque Jésus marche sur la terre, il a introduit le royaume de Dieu. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il a ramené sa gloire sur la terre au travers de sa vie. Lorsque Jean-Baptiste va dire qu'il voit, il voit que lui, il peut juste lasser ses souliers, mais
il est juste bon à ça, mais que lui, là, celui qui vient, qui marche sur la terre, oh, lui, là, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est énorme d'arriver à dire ça. Pour un gars qui sort de son désert, hein, et qui... Comment il pouvait savoir tout ça? Eh bien, simplement parce que son esprit était branché avec les cieux et il entendait des cieux ce qui était en train d'arriver. Et je crois que nous, il ne faut pas nous brancher sur les télés ni les réseaux. Il faut les regarder, il faut les écouter, mais il faut se brancher sur les cieux. Et là, nous voyons que le Jésus-Christ, c'est le seul véritable Dieu dans ce monde. Lui seul introduit le royaume de son Père. Lui seul, il a introduit un royaume inébranlable qui ne s'arrêtera jamais. Il faut lire le livre de Daniel, hein, et qu'il a donné ce royaume aux saints que nous sommes. Et maintenant, il attend à ce que nous fassions ce qu'il nous demande. Je ne suis pas de celles et de ceux qui pensent qu'on va changer ce monde actuel. Non, le royaume de Dieu, pour moi, il reste quand même dans nos cœurs. C'est la révélation qu'on en a et nous en faisons la... Laissons l'Esprit Saint le manifester comme il le souhaite, comme il le veut, où il veut, quand il veut, comme il veut, autour de nous. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il nous a chacun mis quelque part parce qu'il veut le voir se manifester là où il nous a mis en termes individuels, mais pas seulement, en termes aussi personnels. Voilà. Donc, c'est important de se redire cela. Et Jean, il va terminer cette même épître, toujours et encore, et je le relis, nous sommes dans le véritable. Waouh, ça c'est 1 Jean 5,20. Nous sommes, c'est pas non. Moi, chaque fois que je lis les nous sommes, j'ai comme un frisson qui me traverse depuis que je fais ce cours sur la nouvelle création. C'est le Saint-Esprit qui me dit, regarde, c'est bien plus que si tu avais quelque chose de Dieu. Nous sommes, c'est quand même ce qu'on cherche, hein, la révélation dans ce cours, on cherche à savoir qui nous sommes dans le Messie, qui le Messie, Yeshua, Jésus-Christ, c'est la même chose, est en nous. Il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Mais moi, je ne vais pas me diminuer pour qu'il grandisse. Il faut prendre ce verset dans l'ordre. Donc, il faut qu'il grandisse. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et Jean, bam, il nous sort sa révélation. Je prie, Seigneur, que cette révélation s'établisse, pénètre en nous, nous transforme, change notre façon de voir les choses, change en nous, nous libère de ce qui fait obstacle en nous libère de tout ce qu'on entend qui est aussi manipulatoire et domination en nous. Évidemment, le diable, ce qu'il peut essayer de faire aujourd'hui, c'est de nous tromper, de nous mentir, de nous emmener sur des fausses directions, dans des fausses doctrines, ou nous séduire par des choses, on va dire, de ce monde. Rien de rassurant en général. Et donc, voilà, nous, je crois, vraiment notre appel, hein, ce à quoi nous devons travailler, c'est de demander au Saint-Esprit, montre-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire par nous sommes dans le véritable? Nous sommes dans le vrai, nous ne sommes pas dans le faux. Nous ne sommes pas dans les fake news. Oui, il faut décrypter les fake news. Oui, il faut lire la Bible, essayer de voir tout ce qu'il faut. Oui, il faut marcher dans la vérité. Mais plus nous dirons que nous lisons la parole de Dieu et que même des fois on a lu la parole de Dieu et on n'a pas vraiment compris parce que c'était ou pas bien traduit ou on nous a, ou nous-mêmes, hein, ça peut être nous aussi, pas toujours les autres, hein, on a mal interprété quelque chose. C'est pas si grave que ça parce que je nous rappelle que nous avons le Saint-Esprit au fond de nous, qui lui, il est saint, il est parfait, il est vérité, et qui nous le fera savoir un jour ou l'autre. Jésus, c'est un chemin. Donc, on n'est pas là à se ronger les doigts parce qu'il n'y a plus d'ongles et que on ne sait plus au bout d'un moment. Oui, mais alors comment Moi, je vois cette angoisse qui se lève dans le peuple de Dieu. Prions ce soir que nous n'en fassions pas partie et que nous ne laissions pas ces angoisses nous toucher. Il n'y a aucune raison que l'angoisse vienne faire son travail alors que Dieu est en train de nous dire, nous sommes dans le véritable, nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans la vérité. Alors, notre travail, je reviens à mes petites paraboles dans lesquelles je suis, je vais forcément vous influencer sur ces paraboles parce qu'elles m'habitent. Donc, quand elles m'habitent, après, il y a un moment donné, il faut qu'elles sortent comme ça. Ouf, elles m'habitent moins. Mais ça s'appelle partager ce qu'on a dans son esprit. Mais ces paraboles me montrent que c'est pas à moi d'arracher les vrais que je vois chez les autres ou même dans ce monde. C'est pas à moi de le faire.
Parce que le Seigneur va dire à un moment donné, laisse pousser l'ivraie et le blé. Il ne parle pas de nos vies. Hein. Nos vies, il faut faire le travail de l'émondage, du défrichage. Par le Saint-Esprit, c'est important de le faire pour nous. Mais dans ce monde, lorsqu'on voit tout ce monde-là, on n'est pas là à regarder les autres et à regarder tout ce qu'on devrait leur dire qui ne va pas, ou prier tout ce qui ne va pas, ou nos prières, c'est toujours pour essayer de leur montrer toutes leurs fautes, leurs erreurs, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, ce qu'on sent ne pas être de Dieu. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit, tous les cas dans le monde, je ne parle pas des croyants, mais des incroyants dans le monde, il ne faut pas y toucher. On ne touche pas à l'ivraie, on ne touche pas au blé, on laisse grandir la moisson. Mais par contre, la chose qui est très intéressante, c'est que comme le blé pousse plus vite que l'ivraie, quand la moisson est prête, et le Seigneur, il est tout à fait capable de le voir, et comme le blé va monter ses épis au-dessus de l'ivraie, quand la moisson est carrément arrivée à maturité, hop, on coupe tous les épis, ça permet d'avoir une règle pour calculer. On rentre tout le blé et toute l'ivraie, avec tout le reste, ça va brûler. Et Dieu le sait, ça. Et je crois que nous, notre travail, c'est de laisser Christ grandir en nous. C'est pour ça que moi, j'ai créé ce cours, parce que je ressens l'urgence de vraiment nous plonger, nous immerger, chercher à ce que Christ, la parole de Dieu, crée en nous quelque chose de stable, de fort, d'important, et que cette nouvelle création se développe, qu'on puisse entrer dans les réalités de ce que Dieu dit de sa parole, que on a, écoutez, véritablement pas vraiment entendu, hein, à part depuis quelques années, mais on n'a pas grand-chose sur ce sujet. Et donc, cette nouvelle création que nous sommes, elle est dans le véritable. Et je crois qu'il faut se le dire lorsque nous prions sur nous-mêmes, lorsque nous nous levons le matin, pas seulement de parler en langue, mais aussi de se dire, je suis, Seigneur, je le crois, parce que tu es en moi, parce que tu vas m'aider, même s'il y a des tas de choses qui ne vont pas, je suis dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils, Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, la pensée du Père a été de nous ensemencer, hein, c'est un peu ça, la manière de le dire, comme le dit l'Écriture, de mettre en nous sa semence pour que nous puissions naître de nouveau et ensuite être remplis du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu peut rentrer dans un pécheur, sinon il ne nous aurait pas choisi. Et s'il cherchait que des saints, mais il ne trouvait pas, il n'y en avait pas, puisque tous les hommes sont pécheurs. Donc la moisson, elle est forcément aussi remplie de péchés. Mais ce que Dieu veut qu'on arrive à voir et à travailler en nous, c'est à laisser vraiment grandir, 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 grandir de plus en plus ce blé. Bon, bien sûr, la délivrance est là pour nous aider. Hein, c'est important, je l'ai dit au début du cours. Il faut, quand on le voit, se repentir, changer, se laisser être transformé. La guérison, la délivrance, ça en fait partie. Mais pour le monde, c'est différent. Le monde qui ne connaît pas Jésus, c'est pas de commencer à voir et à regarder toutes leurs ténèbres. Non, non, non. C'est de commencer à voir par le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a une moisson possible dans cette personne et est-ce que tu peux me montrer, Seigneur? Parce que moi, mon travail, c'est juste de laisser cette lumière grandir en moi et de te laisser, toi, toucher ces personnes au travers de moi et que la gloire puisse vraiment maintenant faire son travail et toucher ces gens. Et je crois que ça a à voir avec cela. Nous sommes dans le véritable et le fait de savoir que nous sommes dans la vérité, celui qui est vrai, éternellement présent en nous, eh bien, c'est extrêmement important. Jean affirme que nous avons acquis la vie éternelle par la foi au nom de Jésus-Christ. Donc, vous imaginez bien que la foi est extrêmement importante. Ça signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est extrêmement important de se rappeler euh, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, celui qui est à la fois le sacrifice et à la fois le sacrificateur, qui va porter son sacrifice vers son Père dans les cieux. Et le Père va dire, oui, fils, c'est bon, maintenant on peut le renvoyer l'Esprit Saint. Jamais oublier que cette expiation-là, elle est totale et elle est faite une fois pour toutes. Ça, c'est dans l'Écriture, dans le livre des Hébreux, vous pouvez aller le lire. C'est cette garantie de persister dans cette vie éternelle. Nous devons travailler, je dis nous devons parce que c'est notre responsabilité de le faire, c'est notre liberté de le faire. Nous devons persister dans la recherche des révélations de cette vie éternelle qui nous est garantie par le sang de Jésus et que ça devienne quelque chose de lumineux. Voilà. Et il assure, Jean, aux enfants de Dieu que leurs péchés sont remis. Regardez 1 Jean
chapitre 2, verset 12. Je vous écris ceci, les enfants. C'est une autre traduction que j'aime bien. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus, Christ, bien sûr, le Christ, hein, le roi, a fait. Lui, il a fait pour que tu puisses être fils et fille, être pas seulement né à nouveau, mais que tu sois adopté. C'est tellement important, cette histoire d'adoption. Les empereurs romains, je vais prendre un petit peu un parallèle avec ça une seconde parce que j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager. Les empereurs romains, puisque c'est du temps de Rome où Jésus était là, dans son incarnation, ils avaient un fils, quand ils avaient un fils naturel, bon, ils avaient un fils naturel, mais c'était pas dit que forcément que le fils naturel, il allait pouvoir recevoir, on va dire, tout l'héritage. Pour que ce fils puisse avoir l'héritage, il fallait qu'il soit adopté. Donc, un empereur pouvait avoir un fils ou une fille, mais il n'avait pas d'héritage parce que l'empereur ne l'avait pas adopté. Et quand Paul ou Jean nous écrivent ces histoires d'adoption, mais c'est surtout Paul, c'est parce qu'il a dans sa pensée ce qui se passe avec Rome et qu'il sait que du temps de Rome, tout le monde comprenait ce qu'il écrivait. Nous, qu'est-ce qu'on est, nous? On est né à nouveau par la grâce et par l'amour de Dieu qui nous aime tellement qu'il nous offre de rentrer dans cette vie, dans ce salut, dans cette vie éternelle. Vous voyez, maintenant, on va pouvoir échanger le mot salut avec le mot vie éternelle. Ça élargit notre spectre de révélation, hein. Quand on parle du salut, quand on parle de la vie éternelle, c'est la même chose, hein. Jean le dit autrement que Paul, mais les deux veulent dire la même chose. Et Paul, il sait que lorsqu'il va parler de l'adoption, ils vont comprendre parce que Dieu nous a pas seulement mis à la vie par Jésus-Christ, son Fils, qui paye pour nous l'expiation. Il nous rachète, c'est la rédemption. Et puis, il y a cette expiation qui est là, où cette immersion dans le sang, où nous voyons de plus en plus que, mais vraiment, nos péchés sont vraiment pardonnés, quoi. C'est pour ça que Jésus vient. Mais pas pour qu'on en reste là, mais pour qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on entre dans notre restauration et qu'on puisse commencer à marcher dans cette nouvelle création que nous sommes devenus. Nous sommes dans le véritable. Ce soir, je veux vraiment vous marteler ça dans votre esprit, que vous couchiez avec, vous leviez avec demain matin. Nous sommes dans le véritable. Ouais. Parce que ça va vous booster pour les jours qui viennent. Vous allez vous dire, waouh, mais si je suis dans le véritable, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien. Tu lis la Bible et tu la crois. Et c'est toute la puissance de la foi. La foi, elle vient de ce que la parole du royaume te dit. La parole du royaume de Dieu. Je vous le dis autrement parce que c'est pour casser les schémas religieux où, à force d'entendre les mots, ça perd un peu de la dynamique, vous voyez. Alors que si on change la manière de le dire, ah, il y a une dynamique qui revient. Donc la parole du royaume, ben, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Elle nous dit que pas seulement on est né à nouveau, mais on est adopté. Alors là, pour les Romains, ça voulait dire, ils savaient. C'est-à-dire que ça veut dire que si vous êtes adopté, vous avez l'héritage. Parce que les empereurs romains, ça marchait comme ça. Il fallait qu'ils adoptent même leurs propres enfants, hein, pour que, il y avait une cérémonie qui se faisait pour qu'ils puissent recevoir l'héritage. Et nous, on lit la Bible, on trouve ça normal. Ben non, pas vraiment en fait. C'est pas vraiment normal, c'est l'amour de Dieu. Mystérieux, profond, grand, puissant, énorme, quoi. Et donc, il assure, Jean, il assure, hein, il y a beaucoup cette pensée d'assurance ce soir. C'est comme si Dieu nous dit, mais est-ce que tu pourrais pas être sûr de qui je suis, quoi? Est-ce que tu pourrais pas être sûr du Dieu que je suis pour toi? Est-ce que je pourrais pas sentir dans ton cœur un peu plus de certitude, un peu plus de foi, un peu plus de croire que ce que je te dis, c'est vrai, que si je suis en toi, mais je ne vais pas te laisser, change tes prières. Là, on pourrait avancer un petit peu sur le sujet. Ouais. Je ne vais pas t'abandonner, change tes prières. Je vais pas oublier ce que tu m'as déjà dit. J'ai une mémoire impeccable, je suis Dieu, hein, ça va bien pour moi. C'est pas ça. C'est que maintenant, il faut que tu rentres, mon fils, ma fille, dans ma joie. Et ma joie, c'est que tu puisses comprendre ce que j'ai fait pour toi, tu puisses voir ce que j'ai fait pour toi sur la croix, tu puisses voir la puissance du sang, tu puisses voir la puissance de l'amour du Christ qui, lui, il descend des cieux, il dit, OK, bon Père, écoute, OK, on va aller tous les sauver, pas seulement nous, mais tous ceux qui étaient avant, qui viennent sur la terre, il est allé les chercher, j'en ai parlé les fois précédentes. Et quand Jésus fait son ascension et qu'il s'assoit sur le trône, il a en lui toute l'humanité, passée qui a cru en lui, présente là, et la future qui sait
qu'elle est déjà là. Non, mais ça, c'est le mystère. N'empêche que vous pouvez voir, c'est plus une montgolfière, Jésus, là, vous savez, ces énormes ballons, là, ces énormes. euh, Pendant que je vous parle, je suis en train de voir ces gros navigateurs, là, je ne sais plus, c'est un nom, hein, ces énormes. C'est comme une montgolfière, mais c'est la forme d'un bateau. C'est énorme et ça flotte dans l'air. Et je me disais, mais le royaume de Dieu, en fait, c'est ça. C'est une espèce de. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom. Oui, un dirigeable, c'est ça, hein, c'est ça. Si quelqu'un me l'a écrit dans le chat, j'espère que je ne me trompe pas. Je lis pas le chat là pour le moment, mais je vois ce dirigeable et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais regarde, regarde un peu plus près. Peut-être que tu vas voir que c'est une arche en fait, et que c'est mon arche spirituelle. L'arche de Noé, c'était l'ombre des choses à venir. Donc selon moi, l'arche, le dirigeable qui s'élève dans l'air, où il n'y a plus de lien qui le retiennent à la terre. Et vous voyez, nous, je crois que nous, la vision que j'ai eue à MLK, que j'ai partagée à MLK d'ailleurs sur l'estrade, elle est prise en vidéo, vous pouvez tous la relire quelque part. En fait, j'ai vu vraiment que la France, il y avait énormément de alors j'ai vu des montgolfières, mais on peut parler de dirigeables, c'est la même chose, des petits dirigeables en fait, et qui étaient attachés avec des cordages très forts à la terre, mais que le Seigneur allait briser ces liens et qu'on allait pouvoir s'élever. Et ce soir, je revois cette vision et je me redis que nous sommes tous entrés dans le véritable. Nous qui sommes les croyants, euh, réveillés, avec les révélations que nous donne le Saint-Esprit, avec ce que la parole de Dieu construit en nous, on est dans ce dirigeable. Et maintenant, on se laisse être dirigé par le Saint-Esprit, mais on prie pour que d'autres nous rejoignent, bien sûr, hein, pour qu'il y ait de plus en plus de monde dans ce dirigeable. Mais si vous me suivez dans l'espèce de petit voyage prophétique que je suis en train de faire avec vous ce soir, parce que ça, c'est pas dans mes notes, mais c'est ce que je vois par le Saint-Esprit, c'est qu'en fait, dans le Christ, toute l'humanité est contenue. Et il y a une attente des cieux pour savoir qui va être dans ce dirigeable et qui ne va pas l'être. Mais pour le moment, un grand nombre de personnes sont dedans, mais c'est comme si elles ne sont pas encore entrées dedans. Et je crois que c'est ce pourquoi il nous faut nous aussi travailler, c'est que nous puissions être ce dirigeable, puisque nous sommes le corps du Messie, et que dans le corps que nous formons tous, nous puissions avoir la foi de croire que beaucoup d'autres vont y rentrer, et que, en tous les cas, nous savons qui nous sommes, et que nous savons ce que Dieu dit que nous sommes en lui. C'est une assurance, c'est une garantie. Le sang est une garantie, la parole de Dieu est une assurance, et nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, et le Père s'attend à ce que nous le croyons de plus en plus, que ça soit notre foi qui fasse de nous qui nous sommes. La foi, vous savez, elle se développe dans la connaissance de l'objet. Si vous mettez votre foi dans les peurs, les misères, les difficultés, bah, vous allez les vivre. Mais en plus, si vous les parlez, ça en rajoute, parce que ça les crée. Mais si votre foi, vous la mettez dans ce que Dieu vous dit, de plus en plus, vous accrochez, vous méditez, vous projetez vos pensées sur la parole de Dieu, vous prenez des notes, vous écrivez, vous avez un cahier, vous écrivez ce que Dieu vous dit, des trucs de fou. Nous sommes dans le véritable. Alors on pourrait dire nous sommes dans le dirigeable, hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu là où je me retrouve. Ce véritable, ce dirigeable, voyez-le dans les cieux, voyez-vous à l'intérieur de ce dirigeable et commencez à vous dire, waouh, on est tous dirigés vers l'éternité de Dieu. C'est quand même formidable. Donc je te remercie Seigneur ce soir que tu puisses vraiment donner cette révélation à chacun, à chacune, que ta parole produise un poids de gloire en chacun de nous, qu'on soit encouragé aujourd'hui. Ce monde voit l'obscurité, bien sûr, se développer, mais tu nous as placés dans cette obscurité pour être cette lumière et pour briller, et que nous sommes dans la paix, nous sommes dans le shalom de Dieu parce que ta parole nous le dit. Et elle nous donne cette assurance de passer à autre chose parce que nous savons que nos péchés sont pardonnés, nous savons que nous avançons, nous savons que tu veux faire de nous aujourd'hui vraiment des porteurs de révélation, les porteurs de la parole du royaume de Dieu. Et je te remercie que chacun et chacune d'entre nous, c'est ce que nous souhaitons être là où tu nous places, dans les endroits où nous sommes, que nous puissions être, je vais terminer là-dessus, ce levain, parce qu'il y a une des paraboles qui parle beaucoup du levain. Alors, autant toutes les autres paraboles en parlent mal, que ce soit Luc ou Marc, c'est du mauvais levain. Dans Matthieu, c'est le bon. Moi, je dis,
parabole du livre de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu, c'est le bon levain. Ce levain qui, il en faut pas beaucoup, un tout petit peu, mais mettez un tout petit peu de levain dans une pâte et laissez-la au chaud, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, n'ayez pas peur de la chaleur. Le feu de ce monde, il sert à quelque chose. Dieu s'en sert. Le mal est contenu, le plan B, dans le plan de Dieu qui, lui, il est au courant de tout ce qui se passe. Et il se sert de tout. Et parfois, l'ivraie va servir parce que du coup, ça va faire se développer le blé et Dieu, il veille sur sa moisson et sur son blé. Donc, je prie vraiment qu'on soit en paix avec tout ce qui se passe autour de nous, on soit en paix avec même les souffrances et les douleurs autour de nous vont être utilisées lorsque, bien sûr, hein, c'est pour le royaume de Dieu. Je vous ai parlé de Charlie Kirk parce que pour moi, je ne vois que le côté de l'évangile qui est amené. Aux États-Unis, ils ne sont pas sous la loi 1905, hein, donc on mélange tout, la politique, la vie, tout est mis ensemble. Voilà, c'est comme ça. Et en tous les cas, il est clair que le Seigneur nous le dit, il veut nous utiliser pour voir sa gloire se répandre autour de nous. Donc voilà, je prie que ce soir, vous soyez encouragés. Vous êtes, nous sommes dans ce véritable, dans ce dirigeable. Nous sommes dirigés par les cieux, nous sommes dirigés par Dieu, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et c'est notre communion avec le Christ. Et Jean va nous le dire, vous avez la vie éternelle parce que vous êtes en lui. Donc, vous l'avez et vous l'êtes dans cette éternité. Vous êtes éternel. Amen. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Oui, oui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on va s'envoyer des petits cœurs ce soir parce que je trouve ça extrêmement fort que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et lorsque tout devient de plus en plus pesant, Dieu nous offre des révélations qui sont encore plus grandes que ce qu'on attendait. Moi, je vais me coucher dans le dirigeable et je vais me relever dedans demain matin, je vous le promets. Soyez bénis. Et à samedi, pour tous ceux qui me retrouvaient, pour ces journées aussi dans lesquelles on se fait beaucoup, beaucoup de bien avec le Seigneur. Voilà. Passez une belle soirée. On va passer quelques minutes. C'est magnifique. Et c'est tous ces cœurs. On les envoie aussi à la femme de Charlie, hein. Allez, envoyons-lui, je recommence. Envoyons-lui des cœurs. Je trouve que c'est très gentil de faire ça. Et que, voilà, il puisse voir. Ah, c'est beau. Puisse voir, le Seigneur puisse voir. Mais non, on n'a pas la tête dans le trou. Au contraire, on croit dans le véritable et on est dans le véritable. Et si Charlie, Carlos, beaucoup d'autres, même mon fils y est déjà, eh bien, nous, sur la terre, nous sommes déjà quand même dans les cieux. Amen. Bon, voilà, prochain cours. Alors, je reviens sur le cours. Excusez-moi, je m'envole un peu avec ce fameux dirigeable. Voilà, jeudi 25 septembre, prochain cours, on continuera sur cette dimension de la communion et de ce mystère. Ce samedi 20 septembre, une journée en immersion aller dans la rédemption et dans l'expiation et dans la restauration, c'est l'idée dans laquelle je vais aller. Et puis, je serai en Bretagne le 4 et 5 octobre. Ceux qui sont dans le coin, rejoignez-moi. Toutes les infos sont sur le visuel. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Eh bien oui, vous êtes parvenu à la royauté, il faut juste le croire. Ensuite, Soukhot, allez tous autour de la table, gardez cette soirée, c'est pour ça que je vous en parle régulièrement. Mercredi 8 octobre, 20h30, on sera tous ensemble. Alors nous, on sera à l'abri en présentiel, mais sur un écran, et on se retrouvera tous en ligne, et on sera tous les uns avec les autres en ligne, avec David Bouillon, Marc Blanco, Yuval Yanet, soit en ligne, soit en replay. Et puis Jean-Baptiste Alzac aussi, pour parler de Soukhot cette année, l'année 2025. Vous avez vu tout cet alignement des lunes, des planètes? J'en ai encore pas parlé, mais c'est très impressionnant ce qui se passe en ce moment dans les cieux, dans les signes. Voilà, faites attention, allez voir. Ouh, il s'en passe des choses. Moi, je crois qu'il se passe des bonnes choses, pas que des mauvaises. Samedi 18 octobre, ça c'est pour que vous réserviez la date pour tous ceux qui voulaient vous former. Une journée formation, enseignement dans la délivrance, pure et dure pour ceux qui veulent grandir. Et on aura du partage et on aura aussi, bien sûr, un peu de ministère pour ceux qui seront en présentiel. Mais ça sera surtout de gros enseignements sur ce sujet qu'est la délivrance. Voilà. Ça sera aussi pour ceux qui veulent fonctionner dans les ministères de prière à Gagnères l'été prochain. Ça va en faire partie. Il faut absolument grandir dans ce domaine. Nous en avons besoin.
Et puis, je serai aussi en Bretagne de nouveau le 25 et le 26 octobre avec Debout Resplendit. Et c'est Maryse Le Beauf qui m'invite dans ces grandes conférences. Et je suis ravie d'être avec Charles Vallière. Pardon, c'est pas en Bretagne, je me repens. C'est en Vendée, pardon. Parce que les Bretons, là, ils vont prendre mal à la tête. Voilà. Soyez en tous les cas sûrs que si vous êtes dans le coin, eh bien, nous nous retrouvons. Voilà, les livres sont toujours à disposition pour ceux qui ne les connaissaient pas. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées de nouveau ou ceux qui me voyaient en replay. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien de me dire que ça vous plaît. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça met de la visibilité sur les réseaux. Voilà. Ensuite, merci pour tous ceux qui me soutenaient. Alors oui, c'est vrai, il y a un don d'inscription et il y a mais tous ceux qui me bénissaient régulièrement et qui m'aidaient. Eh bien, soyez aussi remerciés, bien sûr. C'est important pour nous tous. Passez une belle soirée.